Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec le signe du poisson pour les taroscopes d'octobre 2020. Alors je sais pas vous mais moi j'attendais franchement ce tirage pour savoir où en étaient un peu nos amis poissons, parce que disons-le franchement 2020 n'était pas leur année hein. Donc est-ce qu'ils s'en sortent pas, c'est la saga de l'été, non je rigole. Allez on va voir ça tout de suite avec le général. Avec le 2 de coupe, on vous dit que maintenant ça y est, vous avez repris un peu confiance en vous et surtout dans les autres, hein, parce que disons-le franchement, entre trahison, hypocrisie, mensonge et co, vous étiez un peu perdu quand même. Hein. Vous avez retrouvé un certain respect mutuel, alors que ce soit dans les autres, en vous-même. Vous vous respectez un peu plus, vous respectez un peu plus ce que vous souhaitez dans la vie et vous faites en sorte que les autres vous respectent beaucoup plus aussi. Vous retrouvez quand même certaines relations positives, amicales, sentimentales ou familiales. Donc, on va quand même vers du mieux hein, pour vous. Avec la reine de coupe, alors voilà, vous retrouvez votre équilibre émotionnel. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez écouté certains conseils, bien sûr pas tous, parce que certains n'étaient peut-être pas très réalistes, et vous avez enfin pris votre décision. Alors si c'est la bonne, on verra encore au fil des mois qui vont venir si vous avez pris la bonne ou si vous régressez. Et oui, comme vous avez tendance de temps en temps à un pas en arrière, un pas en avant, 3 en arrière, voilà, donc on verra si c'était la bonne pour vous. Avec le chevalier de coupe, on vous dit que vous écoutez un petit peu trop vos émotions. Vous vous laissez un petit peu trop submerger par elles et de ce fait pas assez votre raison. C'est-à-dire que vous broyez facilement du noir. C'est, voilà, vous êtes énormément pessimiste et certaines de vos attentes ne sont pas réalistes. Vous êtes quand même pas mal encore dans votre petit pays imaginaire où vous cherchez justement à vous évader de votre quotidien. Donc revenez de temps en temps sur Terre pour justement pouvoir acter tout ça dans la réalité et cela vous amènerait des énergies pour 2021 qui pourraient vous faire avancer beaucoup plus vite. Avec le 10 de denier, et ben voilà, on dit que vos efforts sont récompensés. Vous trouvez les solutions à vos problèmes petit à petit, vous résorbez tout ça. Alors, avec cette carte, que vos problèmes soient financiers ou affectifs. Alors, l'affectif, attention, ce n'est pas simplement avec votre autre, c'est aussi tout ce qui est amical très proche et familial, hein, bien entendu. Et on finit aussi en petite apothéose avec notre reine de denier. Vous avez bien suivi tous les conseils, vous trouvez un équilibre, maintenant vous savez donner, mais vous savez aussi recevoir, que ce soit du temps, de l'argent, des conseils, de l'amour aussi. Je veux dire, maintenant ça y est, vous retrouvez un certain équilibre et vous vous organisez, vous planifiez les changements, vous n'en avez plus peur et vous souhaitez opérer ces changements pour réussir votre vie parce que vous savez exactement où vous voulez aller puisque, comme on l'a vu, ça y est, la décision est prise et ça va vous apporter beaucoup de choses. On continue avec le professionnel. Alors avec l'espoir, on dit que professionnellement, le pire est derrière vous. Hein. Comme on pourrait dire, un nouveau jour se lève et à chaque jour suffit sa peine. Donc ça y est, vous avez certainement mangé votre pain noir. Maintenant, vous allez saisir les nouvelles opportunités. Bon, il va vous falloir encore un petit peu de patience. Hein. Tout ne se fait pas en un jour. Mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas, tout arrive à qui sait attendre. Ouais, je suis trop philosophique ce matin. Avec la force, vous allez laisser parler un peu plus vos émotions. Alors, pour vous faire respecter, bien entendu, mais alors que ce soit, je veux dire, ça va pas être de la colère, parce que vous n'êtes pas du tout colérique, mais ça va être imposer votre point de vue en osant
vous affirmer et vous allez avoir le courage, avec cette carte de la force, de quitter ce qui ne vous convient plus. Alors si vous êtes dans un travail qui ne vous satisfait plus, qui ne vous apporte plus la sécurité, aussi bien financière que, je veux dire, l'épanouissement personnel, vous allez le quitter pour en trouver un autre. Avec la carte magique, on dit de vous croire au miracle. Attention aux signes et aux synchronicités qui vont être devant vous. Suivez bien votre intuition parce qu'elle vous dirigera vers un parcours professionnel, peut-être pas celui que vous avez actuellement. Alors laissez-vous guider pour prendre la bonne décision. L'univers et vos guides ne vous lâcheront pas. Je veux dire, ils vont vous diriger vers quelque chose qui va vous apporter une vie meilleure. Donc là, en somme, c'est tout ce qui est professionnel. Donc, laissez-les vous guider. Ils vont mettre certaines opportunités sur votre route. Vous devez les voir, mais aussi les comprendre pour justement trouver la voie qu'il vous faut. Allez, maintenant, on continue avec le sentimental. Avec la carte de l'hérédité, vous prenez maintenant en compte les valeurs et vous ne souhaitez plus vous sacrifier pour les autres. Vous souhaitez remettre en question pas mal de choses, mais pour progresser, ce n'est pas des actes égoïstes, c'est en fait pour vous protéger parce que, comme on l'a vu dans les mois précédents, votre vie sentimentale était quand même pas très très nette. Je veux dire, il y avait beaucoup de flou, beaucoup de décisions qui devaient être prises et vous avez eu du mal à les prendre. Alors, vu le général, vous avez commencé à les prendre. Vous vous dirigez vers quelque chose de mieux pour vous. Avec la carte de la chance, on vous dit que vous allez avoir un petit coup de pouce de destin. Vous allez avoir un entourage qui va pouvoir vous conseiller au mieux et certainement vous apporter de façon inattendue une réponse. Alors, saisissez bien toutes les possibilités qui se présentent à vous. Vous allez vous sortir des situations difficiles sans y laisser trop de plumes parce que vous avez l'art de rebondir. Alors, faites bien attention à ce qu'on vous dit parce que la réponse sera dans un conseil qu'on va vous donner. Alors, le miroir magnétique maintenant. Alors moi, je vais l'interpréter dans ce tirage autrement que l'auteur. Je vais vous dire que vous attirez à vous ce que vous devez attirer. Vous avez commencé à prendre connaissance de vos besoins, de vos envies, et comme vous ne souhaitez plus, comme on l'a vu avec la carte de l'hérédité, vous sacrifier pour les autres, vous savez exactement où vous souhaitez aller et vous allez vous y diriger. Avec la carte de la réunion, voilà, ça va être des compromis, des grandes discussions, des mises au point qui arrivent. Attention, faites bien attention aux conflits, parce qu'avec ces mises au point, certainement avec votre autre, comment dire, ça ne va pas se passer en douceur en fait. Parce que comme vous allez vous montrer un petit peu plus volontaire, vous aurez un petit peu plus de courage pour vous imposer, la personne en face de vous ne le comprendra peut-être pas. Et je pense que ça va attirer pas mal de conflits entre vous deux. Ce qui va, eh bien voilà, attention autour de vous, il y a encore trop d'hypocrisie, trop de mensonges. Votre partenaire vous cache des choses. Alors attention, bien sûr, c'est du général. Hein. C'est pas dit que tous les poissons se font trahir. Hein. Attention. Alors, cette personne, je la sens un peu plus agressive quand même. Elle est capable de grandes manipulations pour pouvoir vous faire adopter son point de vue à elle. Et elle est vraiment, waouh, limite très, j'allais dire très méchante, mais vous savez, ça fait la personne qui ose dire quelque chose dans le pays des bisounours. Non, c'est la mesquinerie, parce que tous les coups qu'elle va faire, c'est des coups bas, c'est des coups en traître, d'où le poignard dans le dos, bien entendu. Et puis voilà, ben on va finir sur le même rythme, avec la carte de la fatalité. Vous avez l'impression de subir les événements, vous vous sentez
tellement manipulé que vous vous en sentez impuissant ou impuissante, hein, et ce qui vous met dans une solitude affective très catastrophique pour vous, parce qu'en plus vous avez du mal avec cette solitude affective. Ça vous fait broyer du noir. Vous êtes plus spectateur que créateur de votre vie. Vous laissez les autres, et surtout votre autre en l'occurrence, la diriger. Limite, vous restez dans votre coin et vous ne prenez aucun risque pour vous en sortir. Donc voilà, donc par certains côtés vous prenez des décisions, mais vous ne les actez pas en fait. Vous restez encore dans votre pays imaginaire, vous préférez rêver votre vie plutôt que de la créer. Donc vous voyez, on est encore quand même dans les mêmes énergies que les mois précédents. Ça crée quand même pas mal de conflits intérieurs, hein, tout ça. Allez, on va quand même voir vos petits points forts pour ce mois d'octobre. Avec la carte de la récupération, on dit que vous allez prendre du recul pour mieux réfléchir, pour pouvoir vous ressourcer. Vous allez avoir une vue d'ensemble de certaines situations, et je pense plus au sentimental qui vous joue des tours. Et ensuite, vous prendrez une décision nette et définitive. Mais il vous faut encore un petit peu de temps, hein. Il va falloir vous armer encore un petit peu de patience, parce que ça ne sera pas du jour au lendemain non plus. Avec la carte de l'insécurité. Voilà, vous allez vous armer de courage, vous allez vous affirmer, obtenir ce que vous voulez, parce que pour l'instant, vous laissez plus les autres décider pour vous. Mais il y a un petit air de rébellion qui arrive. Eh bien, c'est pas plus mal, parce que, dites donc, on va commencer à s'en sortir de ces mauvaises énergies. Allez, maintenant, nous allons voir vos points faibles. Avec la pomme, on dit que un de vos plus grands défauts est que vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur de prendre des décisions. Vous préférez rester dans ces énergies négatives, dans cette stagnation, dans la zone de confort que vous connaissez, plutôt que de vous diriger vers quelque chose qui pourrait peut-être vous apporter du meilleur, mais cet inconnu vous fait peur. Alors, essayez quand même de visualiser différentes possibilités pour justement vous diriger vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Puisque comme on l'a vu, ce que vous connaissez ne vous apporte pas le bonheur ni la satisfaction que cela devrait. Donc essayez peut-être ce que vous ne connaissez pas et bravez un petit peu vos peurs pour justement essayer justement de rentrer dans ce bonheur, d'être de nouveau heureux. Avec l'invisibilité, allez, on continue, hein. Il va falloir combattre quelque chose ou quelqu'un que vous ne voyez pas. Alors, quelque chose, ça peut s'apparenter à la manipulation, à l'hypocrisie, à la méchanceté. Si c'est quelqu'un dans votre entourage proche, c'est-à-dire, vu les cartes qu'on a eues avant dans le sentimental, je dirais attention, attention à votre autre, à votre cercle familial très proche. Et il va falloir apprendre à vous exprimer en laissant tomber les masques, en disant ce que vous souhaitez réellement. Et si, je veux dire, ça ne va, si les autres ne vont pas dans votre sens, eh bien tant pis pour eux. Il va vraiment falloir maintenant vous imposer. Allez, nous allons voir tout de suite les messages de vos anges. Avec les relations harmonieuses, c'est l'archange Raguel qui va vous délivrer un petit message. Il vous dit d'être ouvert d'esprit pour retrouver la sérénité et la paix qui vous manque actuellement. Restez bien dans l'amour et la positivité pour retrouver de bonnes énergies. Et il serait temps aussi de vous faire un petit peu plus confiance, de ne plus avoir peur d'aller là où vous souhaitez aller. Et le dernier message, c'est l'archange Sandalphon qui va vous l'amener avec la victoire. Et il vous dit qu'il est temps de profiter des petites victoires remportées, que ce soit sur vous-même ou sur une adversité quelconque. Il va falloir que vous savouriez un petit peu ces petits moments de plénitude,
de paix et que cela vous apporte plus de force et de courage pour justement vous affirmer encore un peu plus. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis poissons. Bon, il y a du mieux, hein. Il y a du mieux par rapport aux autres mois. Même si vous avez pris certaines décisions, d'autres n'ont pas encore été actées. Donc peut-être que vous y pensez sérieusement, mais vous n'avez pas encore trouvé le courage de les concrétiser. Donc nous verrons au mois de novembre si ça va mieux ou si vous êtes toujours dans les mêmes énergies. Quant à moi, j'ai fini de papoter, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.